nous avons à un moment ou à un autre considéré que le Parti socialiste ne savait plus se rénover. Même l'ensemble des gauches européennes ont su s'adapter à un monde qui avait changé. Souvent d'ailleurs le président de la République s'inspire des bonnes idées là où elles sont, y compris chez un certain nombre de responsables de gauche du nord au sud de l'Europe. Mais les Français, les socialistes français, ont à un moment donné cessé d'évoluer, n'ont pas su se remettre en question, n'ont pas voulu voir le monde tel qu'il était, et n'ont pas été porteurs de la réforme dont on a besoin. Aujourd'hui, en plus, la crise est là. On a un capitaine à la barre du navire dans la tempête. Imaginez un instant que c'eût été quelqu'un d'autre dans le contexte actuel. Bon, donc nous gardons notre sensibilité. Nous sommes fidèles à, je dirais, un certain nombre de valeurs, qui pour beaucoup d'ailleurs sont des valeurs de la République que nous partageons. Mais nous voulons force de proposition. C'est pourquoi nous avons structuré au niveau national nos adhérents et nos sympathisants dans des commissions, des groupes de travail sur des questions de justice, de prévention de sécurité, d'éducation, de santé, sur également une de nos idées fortes qui est la flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'il faut dans le monde difficile dans lequel nous sommes pour l'économie, que nos entreprises aient la souplesse leur permettant de s'adapter à un monde qui bouge, à la crise, mais il faut que les parcours individuels soient le plus possible sécurisés. C'est la dimension sociale, c'est la réforme juste, afin que les personnes, notamment celles qui sont concernées à un moment ou à un autre, et malheureusement c'est fréquent en ce moment par la question du chômage, de la recherche d'emploi, puissent être soutenues et puissent être accompagnées dans leur retour à l'emploi dès que cela est possible. Sur toutes ces questions nous travaillons, et puis nous faisons un tour de France. Et nous sommes aujourd'hui à Nice, comme nous étions la semaine dernière dans d'autres villes, la semaine d'avant, nous étions à Marseille il y a 15 jours, nous serons à Lyon bientôt, nous ferons un tour de France pour, je dirais, soutenir nos amis, les aider à se développer, nous exprimer, faire passer le message. Nous serons bien sûr présents, nous étions présents dans les municipales, je le rappelais tout à l'heure, nous serons présents aux européennes, nous aurons des candidats dans les 8 circonscriptions de l'élection européenne, bien sûr sur les listes de la majorité. Nous préparons également les régionales, mais pour nous, aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas d'abord la démarche électorale, c'est d'abord effectivement d'apporter notre pierre à l'édifice, d'apporter notre contribution au travail qui est engagé sous l'égide du président de la République, et moi-même, je suis fier d'appartenir à ce gouvernement. Je fais d'ailleurs un travail passionnant. J'ai rencontré ce matin les responsables du monde combattant, et j'entends au niveau de la gauche moderne, bien sûr, soutenir mes amis qui sont pleins d'énergie, pleins d'ambition. Et on voit que jour après jour, nous sommes rejoints par de nouveaux adhérents, de nouveaux sympathisants. Je sais, pour en avoir parlé tout à l'heure à l'hôtel de ville avec le maire, mais il le dira mieux que moi, que cette démarche est regardée avec sympathie. Nous sommes à la fois différents, mais solidaires. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir installer officiellement le bureau de la fédération, qui sera d'ailleurs mis en place concrètement. Nous aurons d'ailleurs le soutien d'un certain nombre de personnalités comme l'ancien sénateur Lafitte, qui a actuellement une mission auprès du président de la République. Mais nous installerons donc cette fédération des Alpes-Maritimes, cette fédération 06, qui aujourd'hui a tous ces responsables qui sont en place, avec, on peut le dire, le soutien amical de Christian Esposito, qui nous fait plaisir de sa présence, et à qui, si vous voulez bien, je cède immédiatement la parole.